Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation album Scrap. Donc je me suis servi de cette collection de chez Craft O'Clock. Craft O'Clock. Voilà. Je vais l'enlever du plastique parce que là ça brille. Hop. Voilà, donc c'est celle-ci. Oui, celui-là aussi il brille. Donc on va enlever aussi celui-là. Donc c'est une collection qui est toute douce, c'est des petits chats. Et c'est que des couleurs pastel. Donc voilà. Cette collection qui s'appelle Papyuti. Non, ça c'est en russe. Paw of Happiness. Voilà. Donc c'est Craft O'Clock. Donc vous avez toutes les références. Moi je l'ai acheté chez Emma Scrap. Donc le site c'est emmascrap.fr. Voilà, elle a de très très beaux papiers et franchement pour toutes les bourses, il y a autant du Stamperia qui est assez cher que le Scrap Mir qui n'est vraiment pas cher du tout et qui sont de bonne qualité. Moi je les utilise depuis plus d'1 an et franchement j'en suis très contente. Ils sont vraiment à portée de toutes les bourses, hein, voilà. Donc pour cet album j'ai utilisé un pack de 30-30 entiers. Voilà, il me reste quelques petites chutes, voilà, c'est tout, hein. Et encore que beaucoup de chutes ce sont les die cuts que j'ai détourés et les cartes, voilà. Autrement en termes de chutes de papier j'ai vraiment pas grand chose. Il me reste juste ces feuilles là que je n'ai pas utilisées, j'en ai 4. Oui, c'est ça, 4. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire un mini album avec celle-ci et tous les die cuts qu'il me reste. Je crois qu'avec tous les die cuts, je peux faire une série d'ATC, enfin plein de choses, quoi. Voilà, ou m'en servir avec une autre collection. Ça peut être pas mal aussi. Hop, je le rangerai après. Donc là, je vous ai montré les die cuts. Donc, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Donc c'était la grande feuille 30-30 à découper. Donc moi je les découpe comme ça. Et après je les détourne avec la couleur du papier de l'album. C'est-à-dire que là je me suis servi de papier noir pour la structure. Donc je détourne mes die cuts avec le papier de la même couleur pour que justement ils ressortent lorsque je les pose sur les pages d'album. Tout simplement. Voilà. Donc là il m'en reste pas mal comme ça. Et il m'en reste aussi que je n'ai pas détouré parce que du coup je les ai gardés. Voilà, quand ils ne sont pas détourés avec le papier noir, ils sont comme ça. Je les ai gardés comme ça pour si je m'en sers avec un autre papier d'une autre couleur, si j'en fais du vert ou du rose. Ou voilà, comme ça j'en aurai déjà comme ça. Ensuite il me reste aussi pas mal de petites cartes. Voilà, comme ça, qui sont très jolies et que j'avais déjà détourées. Je pensais les mettre dans l'album, mais après ça fait vraiment très 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 chargé. Donc voilà, j'ai pas tout mis. Voilà, donc pour ce qui est des chutes qu'il me reste. Alors, ces pochettes-là, justement, je voulais vous en parler. Je les ai achetées sur le salon du scrap à Nîmes, lorsque j'y étais allée avec Anso Oops et Gégé. Et la maman de Anso d'ailleurs, c'était génial. On se languit le prochain salon du scrap où on pourra se retrouver parce que franchement, on s'entend très très bien. Même si on communique pas plus que ça dans l'année, hein, mais c'est normal, c'est la vie de tout le monde, c'est le travail, c'est la vie de famille. Donc voilà, mais bon, j'y pense très très souvent. Et donc du coup, sur ce salon du scrap, il y avait la boutique Solus Scrap. Et j'avais trouvé, moi je cherchais des pochettes pour ranger mes feuilles 30-30, enfin quand il reste des collections. Et j'ai trouvé ces feuilles-là, ces pochettes-là qui sont en plastique, mais c'est un plastique très très épais, avec des petites pressions cam comme ça. Et elles sont nickel. La feuille 30-30-30, impeccable. Bon après il ne faut pas que vous ayez ça à mettre dedans parce que ça ne rentrera pas. Hein. Mais voilà, juste pour une petite collection, c'est nickel. Je suis super contente. Voilà, donc ça je voulais vous en parler. Elles étaient... Oh, je me rappelle même plus à combien elles étaient. Ça je peux pas vous le dire. Faut regarder, voilà, c'est ça leur... Voilà, Solus Scrap.
Ils ont plein de choses. J'avais pris la trousse aussi pour ranger les crayons. Ah, c'est ouvert ça? Voilà, retourne dedans. Voilà. Donc, ça, je le conseille aussi. C'est très bien. Bon, après, c'est un autre budget. Hein. C'est sûr que c'est pas les prix qu'il y a à Action. Moi, je prends aussi des produits Action, hein, comme tout le monde. C'est toujours bien quand on les paye pas trop cher. Mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi d'avoir des matériaux de très bonne qualité. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à l'album. Donc, il se présente comme ça. Voilà, donc ça c'est le devant de couverture. Donc j'ai mis un grand papier 30-30 avec le dessin. J'ai par-dessus les petits papillons qu'il y avait, j'ai collé des papillons que j'ai détourés, donc pour donner un petit peu de volume. Voilà. Et en haut, j'ai mis une petite étiquette où on peut passer... Ah, je voulais prendre... je vais prendre une petite carte pour vous montrer. Moi j'en ai pris une grande, hein, mais bon. Voilà, pour vous montrer qu'on peut passer en dessous. Voilà, si on veut mettre une toute petite photo, voilà, pour pas tout cacher, on peut mettre une toute petite photo. Mais c'est surtout pour ici. Donc là, si vous voyez, il y a le petit chat. Et vous pouvez marquer ce que vous voulez pour le nom de votre album. Si c'est pour un anniversaire, si c'est les vacances, si c'est... Voilà, bon, moi je trouve que c'est plus pour... des enfants parce que c'est très doux, c'est des petits chatons, voilà. Ensuite sur le côté, donc je ne l'ai pas trop chargé non plus, hein. Donc j'ai juste mis quelques rubans évidemment, hein, puisque autrement ce serait pas moi. Donc j'ai mis quelques rubans, voilà, qui passent à l'intérieur. Et là j'ai mis des perles que l'on se sert pour les bracelets, comme les bracelets Pandora, voilà, comme ça, donc qui viennent de chez AliExpress. Donc là, j'en ai mis une comme ceci. Et en dessous, ici, vous pouvez la bouger si vous voulez la mettre plus bas ou plus haut. J'en ai mis une vert mint comme ça. Et je trouvais qu'elle allait vraiment avec le thème. Voilà. Donc juste quelques petits rubans. Ensuite, derrière, donc il se présente comme ça. Donc là, pareil, j'ai mis une petite étiquette avec mon tampon. Et par-dessus, j'ai mis quelques petites fleurs. Voilà, pour agrémenter un peu le dos de l'album. Et ensuite, nous avons ce côté-là qui est tout simple et tout blanc, puisque c'est la fermeture de l'album. Donc, cette fermeture de l'album, j'ai emprunté l'idée à NJS Création. Donc, c'est Niorca, la chaîne c'est NJS Création. Et elle a fait un mini-album avec cette fermeture-là que j'ai trouvé vraiment sympa et ça change de l'ordinaire. Donc, vous l'ouvrez, c'est des aimants, voilà, et comme ça. Donc là, ici, vous avez plein d'aimants. Donc, comme j'ai dû cacher les aimants, j'ai rajouté des petits ballons, voilà, j'ai fait le tour, voilà, et j'ai rajouté les petites ficelles des ballons, histoire de ne pas les voir. Et pareil de l'autre côté, puisque du coup, j'ai mis aussi des aimants un peu partout. Et pour un peu les cacher, j'ai mis aussi des ficelles et des ballons. Voilà. Donc, cet album se présente comme ça. Il y a 4 pages principales, 1, 2, 3, 4, sur lesquelles il y a plusieurs espaces. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis du ruban. C'est le ruban de la tranche, en fait, qui repasse partout. Voilà. Donc, sur la première page, j'espère que ça va être bien centré. J'ai fait une petite pochette, puisque du fait que c'est la page qui sert de fermeture, je ne pouvais pas la charger devant. Donc j'ai fait juste une petite pochette avec à l'intérieur une petite carte, toute simple comme ça. On peut mettre énormément de photos dans cet album. Je ne les ai pas comptées, bien sûr, comme d'habitude. Hein. On oublie toujours de les compter. C'est vrai que les gens qui regardent aiment bien savoir combien on peut mettre de photos. Donc on les comptera à la fin. Ensuite, sur la première page, donc j'ai mis le petit chat comme ça. Je vous montre quand même le papier parce qu'il est tellement beau, avec des petits die cuts détourés que j'ai rajoutés par-dessus. Et là aussi c'est des aimants, c'est quasiment que des aimants. Et on l'ouvre comme ça. Donc en haut c'est tout noir.
Et en bas, j'ai fait une petite pochette. Et à l'intérieur, on retrouve, hop, une petite carte. Voilà. Donc là, c'était une feuille 30-30 où il n'y avait que des cartes. Et un livret. Voilà. Et bon, vous voyez, c'est quand même assez grand hein, comme livret. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné la taille de l'album. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Je prends ma règle. Donc, album fermé. Il fait 15,5 par 22. Un tout petit chouïa de plus. Et la tranche fait 7 cm. À quelques millimètres près, hein, évidemment. Voilà, donc c'est quand même un... C'est pas un mini-album, quoi, hein, voilà. Il est pas mal. Donc là, on a vu les deux cartes. Et vous voyez à l'intérieur, voilà, vous voyez les petits onglets. Dans chaque page, j'ai inséré des petites cartes qui font recto verso, qui ne sont pas habillées. Donc c'est vraiment juste pour mettre des photos. Et voilà, en fait, comme je me suis servi d'une page, vous savez, pour faire ma page, j'ai plié la carte comme ça et je l'ai collée sur le côté. Et après, vous insérez dans votre reliure. Donc là, c'est une reliure en U que j'ai fait. Non, n'importe quoi, je vous dis des bêtises. C'est une reliure accordéon que j'ai faite. Voilà. Et donc, vous insérez votre page, vous collez en bas. Et ce qui fait que ça vous laisse un espace ici, là, à l'intérieur, où vous pouvez soit fermer, soit glisser des tags. Donc, moi, j'ai glissé des grands tags. Donc, voilà, ils sont vraiment très, très grands. Vous pouvez mettre 4 photos dessus, ou deux grandes. Hein, voilà, ça, c'est comme on veut. Et donc, de l'autre côté... Donc, toujours des aimants. Donc là, on retrouve le petit chatounet. Hop. Et toujours une pochette. Donc là, pareil, vous avez une grande place photo. Donc, voilà, vous pouvez glisser votre photo un peu en dessous pour faire ressortir les petits chats. Et sur la page du milieu, donc une pochette, pareil, avec, pareil, une carte. Oh, je m'accroche sur le tissu avec la licorne. Donc, la petite carte comme ça. Et le grand livret. Pareil que l'autre, hein, tout simple avec du noir. Et là, vous pouvez mettre 2, 4, 6, on va dire 8 là. Vous pouvez mettre 8 photos maximum dedans. Des petites photos, hein, parce que là, le livret, il fait... il fait 14 par 20. Donc, vous pouvez mettre des photos pour que ça fasse joli. Des 11 par 9, ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, après, bah, on le remet dedans. Bon, c'est à l'envers. Donc, à l'envers, c'est toujours plus délicat de s'en servir. Et de ce côté, bon, c'est vraiment juste pour la déco. Ici, vous pouvez peut-être mettre des petites photos, vous savez, style téléphone, là, les toutes petites. Voilà. Ensuite, on le referme comme ça. Non, comme ça. Donc là, une petite étiquette, ou pareil, on peut mettre la photo en dessous. Voilà, pour faire ressortir l'étiquette. Voilà. La deuxième feuille, feuille. M'énerve ça. Donc, toujours pareil, c'est des aimants. Voilà. Donc, j'ai fait une cascade, mais je ne l'ai pas faite interactive. Voilà. Donc, il y a 6 pages où vous pouvez mettre des petites photos carrées style Instagram, Polaroid. Voilà. Alors, à la base, je voulais faire une interactive. Mais je me suis dit que pour un album comme ça, c'était... ça ne collait pas. Enfin, je sais pas. Je trouvais que ça n'allait pas parce qu'en haut, c'était un petit peu... ça bougeait trop. Donc, j'ai préféré la faire comme ça, qu'elle reste bien sur l'album.
Voilà. Donc là, on retrouve encore le grand tag entre les deux pages. Et derrière, donc c'est toujours pareil, une petite pochette avec un die cut détouré. Vous avez vu, moi je trouve que ça les fait ressortir quand on les détourne. Je trouve ça trop joli. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve donc un petit livret qui s'ouvre cette fois-ci dans ce sens. Voilà. Hop. Après, vous pouvez rajouter encore des cartes et des machins et des ce que vous voulez hein, dedans. Hein, mais bon, là, je trouve que c'est déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal. Ici, donc, toujours un aimant. Peut-être rajouter un petit die cut là. Ouais, ça peut être pas mal. Juste un là. Donc, si vous avez vu sur toutes les pages, j'ai arrondi les angles parce que je trouve que ça fait plus doux. Ouais, j'aime bien. Ça fait plus doux. Voilà, donc ici on ouvre comme ça, il y a 3 grandes pages. Voilà, donc là pareil, vous pouvez mettre en dessous et ici vous pouvez le mettre en dessous aussi. Et ça vous tient votre photo. Ça fait joli, hein? Voilà. Donc ici pareil, hein, vous pouvez mettre des photos là, vous pouvez mettre une photo là. Vous pouvez les tourner un peu, histoire de bien voir les ballons. Enfin, voilà quoi. Après, on arrange à sa sauce. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, donc de l'autre côté, j'ai fait un passant. Donc ça, c'est collé. Hein. Il n'y a rien qui bouge ici. Il n'y a rien qui se soulève. Mais c'est un très grand livret. Voilà. Un très grand livret. Comme ça. Donc là, pareil, hein, vous pouvez mettre 7 photos. Bon, allez, on va dire 6 photos parce que devant, non. Autrement, ça gâcherait un petit peu le côté papier déco, quoi. Hein. Donc là, vous pouvez en mettre 6 facile. Hein. Et ça se rentre ici. Et sur la dernière page, donc j'ai voulu faire un petit effet de coupe. Voilà, donc j'ai fait une pochette comme ça. En fait, j'avais cette chute de papier qui était coupée comme ça. Donc, j'ai dit, j'aime bien, je vais essayer de l'utiliser comme ça. Donc, voilà, ça donne ça. Ici, j'ai mis donc les petits die cut par-dessus pour donner en relief. C'est le même dessin qu'il y avait en dessous. Et ça donne un petit peu de relief, le petit papillon, voilà. Et à l'intérieur, il y a, hop, un livret. Donc là, j'ai mis les petits ballons en relief. Et toujours pareil, vous pouvez mettre 6 photos, 6 ou 7, comme vous voulez, mais voilà. Là, ça, on ne peut pas passer en dessous, en tout cas. Voilà. Hop. Donc, toujours pareil, le tag à l'intérieur, où vous pouvez mettre 4 photos. Et sur la dernière page, donc pareil, c'est un aimant qui est derrière. Hop. Et comme l'autre page, elle s'ouvre en 3. Voilà. Et ça donne ça. Donc ici, ce sont 2 grandes places photos. Là, vous pouvez toujours passer ici et sur le nuage. Pareil. On peut passer dessous. Et ici, donc c'est une petite pochette où dedans, j'ai mis que des petites cartes. Voilà, pour faire du journaling. Là, vous pouvez mettre une photo derrière et écrire devant. Voilà, et à l'intérieur, ce sont que des petites cartes. Donc, je vous les montre quand même. Voilà, c'est vraiment une très jolie collection, vraiment tout en douceur. J'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, vous les replacez. Vous n'êtes pas obligé de les replacer comme moi j'ai fait, bien droit et tout. Hein. Vous pouvez les mettre comme ça. Voilà, attendez, hop. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça aussi si ça vous chante. Bon, après, il faut bien les calibrer pour que la page puisse se fermer correctement sans les abîmer.
Voilà. Hop, je les remettrai bien après. Et donc du coup sur la dernière page, c'est pareil, c'est une petite pochette que j'ai faite. Et à l'intérieur, il y a un livret. Mais un livret, hop, aimanté, avec une petite pochette à l'intérieur. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai mis cette carte, puisqu'elle est même pas... Je vais la changer tout de suite. J'ai dû me tromper, j'ai pris une chute au lieu de prendre une carte. Donc on va la mettre tout de suite. Hop. Moi j'aime bien celle-là, comme ça on peut faire du journaling dedans. Donc on va mettre celle-ci. Et donc là c'est sur les tons verts. Donc on va mettre celle-ci, le petit chat. Voilà. Donc là à l'intérieur vous avez deux petites cartes. Vous refermez comme ça. C'est un aimant. Clac. Et on le remet à l'intérieur. Voilà. C'est quand même délicat, hein. C'est du papier, il faut quand même pas trop forcer dessus non plus, hein. Je le remettrai après quand je l'aurai à l'endroit. Voilà. Et ensuite, eh ben, ici j'ai mis des petits chats et la petite souris, comme s'ils se couraient après, les petits papillons en haut. Et voilà, donc ça en fait c'est ce qui sert de fermeture. Et pour le refermer, ben, rien de plus simple, vous remettez toutes vos pages de ce côté. Et on le referme. Clac. Voilà. Et là, il est refermé. Donc vous avez vu, vous avez quand même la place, hein, pour mettre vos photos. C'est quand même large. Au début, je ne savais pas et je gonflais, ce qui fait que sans les photos, mon album était complètement plein. Ce qui fait qu'on ne pouvait plus le fermer. Ou quand vous mettiez les photos, ben, il était comme ça, quoi, à moitié ouvert. Donc il faut bien penser à laisser vraiment l'espace pour les photos pour après. Autrement, ben, ça ne marche pas. Voilà, donc le nombre de photos que l'on peut mettre, ben, on va vite le faire ensemble. Donc là, on peut en mettre 2, 3, 4, 5, ouais, 5 on va dire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Alors là, c'est des grands, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ensuite, ici, dans le livret, on peut en rajouter donc 6, 51, 57. Là, on ne va pas la compter. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68. Et dans mon petit livret qu'il faut que je rajoute après, donc on peut en mettre 68, 69, 70, 71. 71. Et ensuite, on a 4 pages comme ça, où on peut en mettre 4. 4 x 4, 16. Donc 71 plus 16. 71 plus 16, ça fait 81, 87 photos. Voilà. En gros, on peut mettre 85 photos, on va dire. Donc voilà, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup, beaucoup. Et pour le refermer, donc tout simplement, clac, voilà. Ben, la petite présentation de cet album est finie. J'ai pris plaisir à le faire parce que franchement, ce sont de très jolis papiers, très agréables à travailler. Il me reste énormément de die cut. Donc je pense que je vais faire un mini avec. Et puis, mais associé avec un autre papier parce que du coup, des papiers, j'en aurai pas assez.
Donc il faudra que je trouve un papier dans les mêmes tons de chez Action ou autre. Et voilà. Donc ben, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Sur ce, je vous fais des bisous. Et oui, je mets en barre d'infos le lien pour le papier si ça vous intéresse. Parce que franchement, il est vraiment sympa. Et puis comme ça, comme vous avez le lien pour le papier, vous pourrez faire un tour sur la boutique si ça vous dit. Il y a vraiment des trucs sympas au niveau. Enfin, moi, c'est surtout au niveau des papiers parce que le reste, je regarde pas trop. Je regarde que les papiers. Et voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!